Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de collector. Et ça fait un moment que ce collector traînait entre mes deux armoires de métal en attendant une présentation en vidéo. Et j'y ai pensé ce matin, j'ai dit bah tiens, il serait peut-être temps de présenter ce collector. Désolé pour ceux qui souhaitaient l'écouter en ASMR, mais pensons un petit peu à ceux qui n'aiment pas trop ce format-là. Et puis comme d'habitude, je fais ce que je veux. Alors pour commencer, j'ai acheté ce collector d'occasion, mais au vu de l'état, il est comme neuf, pour un prix de 72 €. Ce qui est quand même assez haut pour un collector d'occasion. En plus, ce n'est pas dans mes habitudes de mettre un prix aussi haut dans des jeux vidéo d'occasion. Mais étant donné que c'était la première fois que je voyais ce collector, et qu'en plus, je ne connaissais même pas l'existence, et que c'est ultra rare de trouver ce collector dans les magasins, eh bien, je me suis lancé, je dis allez, on fait une petite folie et j'espère que le contenu de celui-ci sera de qualité. Mais on peut voir déjà que le collector est assez balèze. En comparant avec les prix actuels sur internet, sur eBay, je l'ai vu partir à 670 €, donc je suis à peu près dans les mêmes prix. Et sur Amazon, si vous désirez l'acheter neuf, bah le moins cher c'est 250 €. Mais comme d'habitude sur Amazon, bah ils sont un petit peu fous les vendeurs. Mais bon, comme on le dit toujours, tant que ça marche, tant que ça se vend, eh bien les vendeurs vont toujours en profiter pour mettre des prix assez hauts. C'est comme toujours, c'est l'offre et la demande. Si les gens décident de mettre des prix aussi hauts dans l'achat de jeux vidéo, et ben les vendeurs, ils en profitent et ils continuent à augmenter jusqu'à que les joueurs en ont marre. Mais comme ils en ont jamais marre, et ben il n'y a pas de limite. Si on compare avec la série Assassin's Creed, eh bien il n'y a pas beaucoup de collectors de God of War quand on regarde bien. Il existe un collector de God of War 2, mais il est tout petit. Je me demande si on peut vraiment appeler ça un collector. Il y a également l'édition spéciale de Ascension, l'édition spéciale ou collector de God of War 3, et il y a également un gros bloc, mais pas aussi gros que celui-ci, pour le God of War Ascension. Donc le God of War Ascension possède deux collectors. Et celui-ci, c'est en fait un collector qui regroupe le God of War 3 ainsi que la trilogie HD du 1 et du 2. Bon, vous allez encore me tailler une nouvelle fois, je n'ai pas encore joué au troisième opus. Étant donné que Michael m'avait dit que les God of War, il faut absolument les faire un par un, mais dans la continuité par rapport à l'histoire, et ben je ne pouvais pas jouer tout de suite à God of War 3 avant d'avoir terminé le 2, puisque j'ai découvert cette série grâce au premier opus, mais avec la version HD. Et quand j'avais vu ce jeu, je me suis dit, mais c'est de la PS2, mais c'est magnifique comme jeu, avec la petite refonte HD qui va bien avec. Mais après, ça ne m'étonne pas, parce que j'avais vu sur internet que le jeu, le premier opus, avait nécessité 4 ans de développement, ce qui est quand même assez énorme pour un jeu vidéo. C'est assez rare de voir un développement aussi long pour un jeu vidéo. Bah, c'est un petit peu normal que la qualité était au rendez-vous. Attention, ça ne veut pas dire que plus le jeu tarde en termes pour sa sortie, que le jeu va être bien. On peut voir au premier coup d'œil qu'en enlevant le carton de son emballage, bah on a le droit à une boîte très très générique d'une couleur blanche. Mais bon, comme le design c'était avec le fourreau, et bien il n'y avait pas besoin de remettre un autre design supplémentaire. Évitons les frais d'industrie inutiles. Ouvre-toi. Alors là, nous avons la magnifique boîte de Pandore. Oula, si j'ouvre ceci, une malédiction va t'arriver. Oh, il y a peut-être un Minotaure qui va sortir. Et je vais pouvoir faire des folies avec lui. On va pouvoir faire la vaisselle. On enlève ceci. On peut dire déjà, après au premier coup d'œil, que c'est quand même correctement protégé. Ça bouge pas. Ah bah alors là... un super design pour cette boîte de Pandore. Regardez-moi les détails qu'il y a dessus, les têtes de démons. Alors ça, j'adore tout ce design. La couleur aussi va bien avec. Mais maintenant, il faut ouvrir cette fameuse boîte. Oula, attention! Bon allez, on va arrêter de faire le con. C'est nul, c'est lourd. En ouvrant la boîte de Pandore, on peut remarquer qu'il y a plusieurs choses dedans. Pour commencer, nous avons un très gros classique des contenus de collector, c'est bien entendu l'OST du jeu. Et franchement, on a de la bonne zik pour ce God of War. C'est bien de l'opéra. De toute façon, c'est un peu le style de God of War. Et justement, j'ai toujours pensé que si on prend une musique de God of War version death metal,
Je pense bien entendu à Flesh God Apocalypse. Il ferait une superbe bande son pour le prochain God of War. Ah non, sachant que le prochain God of War, d'après les dires des développeurs, ça va plus se rapprocher du style nordique. On a ensuite la soundtrack du God of War 2. Pardon, excusez-moi, c'était la soundtrack du 3e. Et logiquement, on a la soundtrack du premier God of War. J'ai une préférence pour l'OST du premier God of War par rapport aux deux. Là, on a franchement du bon beat'em all quand on regarde bien. Il est vrai qu'en termes de beat'em all en rapport avec la mythologie et toutes ces histoires, eh bien, j'avais découvert avant God of War, le Dante Inferno sur la 360, qui est également sorti sur PS3, d'ailleurs je l'ai platiné, ce jeu, tellement il est magnifique, mais ce jeu se rapproche plus de l'histoire des 7 péchés capitaux, et on a même 2-3 guests dedans, comme Cléopâtre pour le péché de la luxure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que Dante Inferno est juste une pâle copie de God of War, puisque c'est en fait God of War qui a vraiment mis la base de ce genre de beat'em all, parce que je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais on va pas cracher sur le travail magnifique fait par Visceral Games. Ceux qui ont fait Dead Space, c'est eux qui ont fait le Dante Inferno. Par contre, ce n'est pas eux qui ont fait la série des God of War. On va continuer la découverte de ce collector avec des petites lithographies. Aussi, ils sont au nombre de 3. Ici, nous avons Zeus, bien entendu, avec une personnalité typé grec avec des éclairs tout autour de lui, ça ne peut être que Zeus. Ensuite, nous avons un centaure juste ici, mi-chevaux ou mi-dada, mi-cheval, pardon, excusez-moi. Et là, nous avons, je reconnais pas, un monstre nécromancien peut-être, mais qui a la classe. Ensuite, nous allons continuer avec des petits artbooks. Ils sont rikiki par contre. Là, c'est l'artbook de God of War 3 sous un format d'une notice de jeu. D'habitude, en termes de format, on a des gros blocs quand on pense au collector de Assassin's Creed. Enfin, ils sont pas si gros que ça. Le plus gros que j'ai fait dernièrement, c'est celui de Witcher 1. Et c'est vrai qu'il faisait la taille d'un guide. Un code qui signifie je ne sais pas quoi, il n'y a même pas le français dessus. C'est un code qui expire en décembre 2012. Ok, ça sert plus à rien, donc fuck. Nous avons le jeu God of War 3. Juste ici. Mais je me rends compte que cette boîte n'est pas complète parce que pour l'instant je ne vois pas la jaquette de God of War Trilogy. Après tout c'est pas grave, je le possède déjà dans la collection. Donc on ira le rajouter. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Il manque pas autre chose du coup dans ce collector, je le trouve un peu maigre par rapport à sa taille. Voyons voir. God of War 3, oui. Bah ouais, je disais, il manque le God of War 2 collection. On a les 3 cartes postales, l'artbook, bien entendu, la bande originale de la trilogie God of War, oui, je les ai. Les 4 skins, ça doit être ceci, justement. Le code pour du contenu des matériels. Et on a du contenu de jeu supplémentaire avec une arène de combat et 7 défis. Ah bah non, il est presque complet. Et bien, pour faire en sorte qu'il soit complet, eh bien on va récupérer la boîte du God of War collection. Non, ça c'est le volume 2. Il est où le volume 1? Il est où ce con? Putain, il faut vraiment que je fasse un ordre alphabétique. Je me ferai moins chier quand je cherche un jeu. Chaque fois, je suis pendant 5 minutes à chercher un malheureux jeu à la noix. Il est où ce God of War? Merde. Je l'avais mis là la dernière fois. Non, il est pas là. Si, non, c'est pas celui-là. C'est dans les Anneaux et Guerre du Nord. Non, c'est pas celui-là. La Guerre du Nord, pas la Gare du Nord. Oh fuck, je sais même plus ce que j'en ai fait. Ah non, il est là, c'est bon. Cool, il est juste ici. J'avais oublié que j'avais réduit un petit peu. Enfin, j'en avais mis en dessous à côté des jeux PS4, des jeux PS3, et il était ici. Le voilà. Donc on va pouvoir le rajouter dans ce collector. Allez, Zou, tu vas aller là-dedans. Par contre, voilà, ça va. Ceci, ça va ici. Ça va là, hop là. Et on a qu'à ranger. Oh là, ça y est, j'ai mal rangé. Je fais du boucan, j'en ai rien à péter, c'est pas une vidéo ASMR. On remet tout ça là-dedans. On referme cette boîte de Pandore qui renfermait du coup de la qualité. Il y avait un petit artbook et surtout le jeu qui fait la qualité de ce collector. Bon, au final, tiens, il y a marqué quoi derrière? Made in China. C'est vraiment le design de la boîte de Pandore qui fait la force de ce collector. Sinon, en termes de contenu, ça reste assez maigre par rapport au collector de Uncharted 3. Si je compare avec celui-ci. Pas le petit collector, l'énorme collector, l'édition Explorer, si je me trompe pas. Et on va refermer ça ici. Ça se referme comment du coup cette merde? Non, c'est... Ça se glisse. Mais... Ah, mais oh, je suis mauvais aujourd'hui.
Ah, voilà, c'est nickel. Je me suis pas trompé de tête, là. Bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre ça ici, maintenant. On va ranger tout ceci. Ça va, je suis assez satisfait de ce collector. Cependant, j'ai mis quand même J'ai mis un petit peu cher pour acheter ce collector. Mais bon, j'avais pas trop le choix parce que essayer de l'avoir moins cher, et ben c'était un peu mission impossible. Surtout si je voulais l'acheter dans un magasin. J'aurais perdu beaucoup plus d'argent à faire tous les magasins de Lyon et tous les magasins aux alentours. J'aurais plus payé en mazout plutôt qu'en collector. Et quand, et la danse de cancan. J'arrive pas à remettre ça, fait chier. Je suis vraiment bourrin aujourd'hui. Bon allez, je rangerai ça tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo présentation de collector vous aura plu, vous aura fait marrer. Je ne sais pas si ça vous a diverti, c'est tant mieux. Et on se retrouvera plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao. Bon, allez, demain je suis motivé pour faire une vidéo par jour.